Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la mission. Je me présente, je suis Florence Adam, thérapeute énergéticienne, guérisseuse. J'ai quelques questions à vous poser. Et vous, quelle est votre définition de la mission de vie? À quoi cela fait-il écho? Avez-vous des modèles inspirants? Pourquoi est-on sur Terre? Quel est le but de notre existence? À ne pas confondre avec une passion, une vocation, un désir, un travail. Il y a plusieurs types de missions de vie, comme il y a plusieurs types de familles d'âmes. Je vous invite à enlever le stress et la pression sur la mission de vie, car tout d'abord, nous sommes ici pour incarner la joie. Donc notre première mission, c'est la joie. Nous sommes ici pour évoluer, célébrer la vie, l'honorer et passer à l'action. Donc, nous avons décidé de nous incarner sur Terre pour vivre l'expérience de l'amour inconditionnel dans un monde duel. Donc la mission est dans l'action du cœur. Tout part du cœur. Une mission de guidance, de transmettre, de créer. Il y a plein de types de missions. Et il est important de se connecter à ce qui est plus grand que soi, car une mission est différente d'un objectif. Par exemple, on peut être boulanger et notre mission de vie, ça va être de faire des tableaux. Mais on ne veut pas en faire d'autres métiers, parce qu'on aime quand même notre métier, parce qu'on partage quelque chose. Alors ça ne vient pas comme ça tout de suite. Oui, j'ai trouvé ma mission de vie. Ça, la plupart du temps, il va falloir faire un travail de recherche, d'explorer, de travailler sur soi. Certains, ça vient tout de suite. Ils savent tout petit ce qu'ils veulent faire. D'autres, non. Il va falloir des synchronicités, des expériences. Et petit à petit, on affine de plus en plus. Alors, il y a 5 clés. Donc, je vais vous parler de 5 clés. Et après, de quelques exercices, quelques pistes de réflexion pour trouver votre mission de vie. À savoir que dans le monde du chamanisme, par exemple en Mongol ou dans les peuples premiers, souvent, comme ils incarnent vraiment ce qu'ils sont, la mission de vie, pour eux, ils ne comprennent pas. Nous, dans le monde occidental, on s'est tellement déconnecté de la nature, de qui nous sommes, que nous avons besoin de remettre du sens. Et cette crise, cette période en ce moment, nous aide beaucoup à remettre du sens dans nos actions, de savoir ce qu'on veut, s'incarner. Alors, la première clé, c'est qu'est-ce qui vous touche? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est faire plaisir aux autres, par exemple dans un film, un livre, l'action de quelqu'un? Qu'aimes-tu apporter aux autres? Qu'aimez-vous apporter aux autres? C'est-à-dire, c'est aider les autres, la Terre, l'humanité, aider dans ce qu'on aime faire. Moi, par exemple, j'aime aider les gens à aller mieux, à guérir, à trouver leur voie, à redevenir indépendants. C'est-à-dire que moi, petit à petit, c'est venu petit à petit, je ne suis pas devenue guérisseuse comme ça. Bon, j'ai toujours quand même été, plus à peu près de 20 ans dans le soin, mais avant, j'avais d'autres aspirations. Mais j'ai toujours aimé apprendre, comprendre l'humain, la biologie surtout, les os, les muscles. Donc à un moment donné, je voulais faire kiné. Donc j'ai pas réussi, donc je suis tombée infirmière. Et après, bon, ben, je changeais de travail souvent. J'ai fait hôpital, maison de retraite, à domicile. Et à un moment donné, il a fallu que mon corps, que je fasse un burn-out, trop travailler, parce que je ne voulais pas admettre qu'il fallait que je change de métier. Donc, mais je me suis retrouvée, donc, mes dons entre guillemets, hein, parce que tout le monde a ses capacités de guérison et de connexion avec l'invisible, m'ont permis de voir que je continue toujours dans l'aide des autres. Donc c'est un accident qui m'a permis de découvrir quand j'avais 15 ans le monde médical, parce que je voulais pas faire comme mes parents, ni être soignante, ni enseignant, et j'enseigne en même temps que je soigne entre guillemets, quoique j'apporte un mieux-être. Et petit à petit, c'est des trucs comme ça, des expériences qui ont fait que voilà, ça a affiné ma recherche, parce que bah, j'aime toujours tout ce qui est psychologie, science, voilà. Donc la troisième clé, c'est quand le temps passe trop vite.
C'est-à-dire que des fois, mes séances se débordent. J'essaie de ne pas déborder mes séances, mais des fois, quand le client est très demandeur, il pose des questions, des fois, je me rends compte que je suis obligée de me forcer à pas trop dépasser. Donc, je suis prêt à le faire gratuitement, mais nous vivons dans un monde... c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à le faire gratuitement? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire gratuitement? Certains, ça va être par exemple de coiffer, c'est vraiment une passion de coiffer les cheveux. Et ils sont lumineux là-dedans, ils font rejaillir la beauté des gens. Mais nous sommes quand même dans un monde pour l'instant où il y a l'argent, où il y a besoin d'un échange. Nous ne sommes plus autant où on troque un sac de patates contre un soin ou autre chose. Donc pour l'instant, c'est comme ça pendant un petit moment encore. Donc, et même des fois on est prêt à payer pour évoluer. Certaines personnes, comme moi et d'autres, régulièrement je suis en formation. Je paye des stages, soit avec un chaman, soit de développement personnel, soit voilà, je suis toujours pour apprendre d'autres techniques, d'autres outils. Même si ma base c'est guérisseuse, je me suis formée en EFT, en PNL. Il me reste d'autres branches à explorer que j'ai commencé un petit peu. Donc voilà, je paye, je suis toujours en train de payer une partie de mes revenus vont pour m'améliorer. C'est ma vision des choses. 1, 2, 3, 4. Le quatrième clé, c'est quel message que je veux transmettre. C'est-à-dire imaginer sa vie. Déjà, sa mission de vie, c'est différent des objectifs. Donc on peut se mettre des objectifs et des buts. Et c'est-à-dire désigner sa mort, c'est-à-dire envisager ce qu'on veut transmettre à notre mort. Quelle personne, quel être on veut l'être au moment de sa mort. Et dans le monde occidental, la mort, et on le voit bien avec cette crise, c'est très tabou. C'est-à-dire qu'on n'honore plus la mort comme avant. On met nos personnes âgées dans les maisons de retraite, on ne veut plus les voir, on ne veut plus trop la mort. On pleure énormément. Il y a dans certaines... pas religion, mais dans certaines cultures, ils font la fête, ils sont contents pour la personne qui est morte, qui est délivrée, qui est passée de l'autre côté dans notre monde. Et la mort fait partie de la vie. Tout naît, on évolue et on meurt, on se transforme. Donc ce serait bien que nous, monde occidentaux, on apprenne à apprendre une nouvelle mort, par exemple, dire qu'est-ce qu'on veut pour notre mort. Un enterrement, une crémation, de la musique, dire tel passage. Voilà, commencer petit à petit. Et on apprend avec les animaux qui meurent, avec nos personnes. Donc ce serait bien de remettre la mort dans notre vie. L'autre clé, la cinquième clé, c'est trouver le bien-être. On est là pour être heureux, on est là pour être en joie. C'est notre première mission. Donc c'est véhiculer la joie, la gratitude, l'amour. Et quand on véhicule ça, après, petit à petit, c'est comme si l'univers déroulait le tapis rouge devant nous donne des signes pour vraiment incarner notre mission de vie. Et je répète, notre mission de vie est différente de notre métier. Bon, moi, j'en fais mon métier, mais pour certains, ça peut être différent. C'est-à-dire que mon ancien métier, je l'aimais bien, dans le paramédical, mais à un moment donné, je trouvais que les conditions pour moi et pour les autres n'étaient pas humaines. Et ça, c'est un peu notre problème du monde occidental, où on enlève l'humain. Et on le prouve avec cette crise. Et la dernière clé, ce que je désire faire, c'est que je possède beaucoup d'argent. Donc imaginez que vous n'avez pas besoin d'un job alimentaire. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire si vous aviez tout l'argent du monde? Moi, si j'étais très très riche ou plus d'argent ou quoi que ce soit, je continuerais à faire ce que je fais, à aider les autres, à guérir, à se développer, à retrouver leur joie, à retrouver leur souveraineté. Donc je continuerai ce que je fais actuellement, des vidéos, des stages, des soins, des livres. Voilà, je continuerai ce que je fais exactement maintenant. Donc le matin, c'est préférable de se réveiller dans la joie et la gratitude, parce qu'après, et de rayonner cela, parce que en changeant de vibration, on va faire du bien aux autres, ne serait-ce qu'un sourire. Donc aider les autres à être heureux. Donc moi j'aide les autres, au départ je me suis lancée dans le développement personnel pour m'aider à résoudre des problèmes, et du coup j'en ai acquis une expérience, des compétences, et j'aide les autres. Donc bâtir le futur, et qu'est-ce qu'on veut transmettre, c'est ça, donc bâtir le futur, et ces idées sont éternelles, donc c'est rien que la sourire à quelqu'un, avec le masque un peu plus difficile, mais on voit dans les yeux. Donc souriez. Alors quelques pistes de réflexion. Donc notez vos épreuves, vos défis. Notez ce que vous voulez apporter aux autres et qui ne serait pas un effort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça... Bon, le temps passe vite, donc ce n'est pas un effort. Il faut que ça soit fluide et agréable.
Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous remplit dans la vie? Que voulez-vous transmettre à travers votre vie, votre message? Quels sont vos talents? On en a tous, chacun est unique, chacun est nécessaire, chacun est unique. Même si on a à peu près les mêmes talents, on ne va pas l'exprimer de la même façon. Et on est là pour exprimer nos talents de différentes façons. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, dans le nouveau monde qui est en train de venir, il n'y a pas de concurrence parce que chacun est unique, chacun va exprimer de chacun différent. Donc il n'y a pas un bon, un mauvais médecin, un bon, un mauvais guérisseur. Chacun va correspondre à quelqu'un d'autre. Donc la mission de vie part de nous, de notre cœur, on travaille sur soi, on se reconnecte à soi, ce qui est plus grand que soi, et ça permet de trouver notre mission de vie. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai volontiers et j'espère que je vous aurai aidé à réaliser votre mission de vie.